Tanti saluti cari amici di Radio Corso Internazionale del Paese, di questa mattinata di giugno, il 21 maggio, e ci ritroviamo per una piccola stonda con un'informazione, con un'invitati di questa mattinata. Voilà, un grand bonjour à vous tous, chers auditeurs de Radio Corse Internationale, en ce jeudi. On va souhaiter une très très bonne fête au Constantin, tiens, aujourd'hui. Voilà, si vous en connaissez, n'hésitez pas à l'envoyer un petit message. On va débuter cette matinale avec Philippe Jam. On va faire un petit point météo, un petit point aussi sur l'information de ce jour. Bonjour Philippe. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Auguste, bonne nouvelle, la journée sera bien ensoleillée aujourd'hui avec un petit vent de nord-est qui sera parfois sensible aux extrémités de l'île. Les maximales seront en hausse et se rapprochent donc des normales de saison avec des températures comprises entre 24 et 27 degrés dans l'intérieur de l'île et de 19 à 23 degrés près des côtes. La collision entre une moto et une voiture a fait un blessé hier sur le boulevard Aberré, Ajaccio. Le pilote du deux roues, polytraumatisé, a été transporté à l'hôpital de la ville. Après l'incendie qui, dans la nuit de mardi à mercredi, s'est déclaré dans un restaurant de Propriano, une enquête pour dégradation par incendie a été ouverte, la piste criminelle étant privilégiée. En 2024, la terrasse de ce même restaurant de Propriano avait déjà été le théâtre d'un incendie. Le tribunal correctionnel de Bastia a condamné hier 4 personnes à des peines allant de 1 an à 10 ans de prison dans un trafic de drogue entre mars 2023 et juillet 2024 à Bastia. Le réseau a été dirigé depuis une cellule de la maison d'arrêt de Borgo. 2 autres prévenus ont été relaxés. Lors de l'enquête, les policiers avaient saisi 9 kilos de résine de cannabis et 141 grammes de cocaïne. Élus et militants du mouvement indépendantiste Corinne Front ont donné une conférence de presse hier à Ajaccio pour dresser un bilan des dernières élections municipales et également présenter les perspectives politiques à venir. Paul Félix Benedetti s'est félicité des résultats des élections à l'issue desquelles Corinne Front a fait son entrée dans plusieurs villes de l'île, notamment Ajaccio et Bastia. Au sujet du projet de réforme constitutionnelle, le mouvement souligne avoir déjà fait des concessions fortes et si le texte devait descendre en dessous des dernières propositions, le parti prendrait alors ses responsabilités. Nous prendrions une autre voie par rapport au soutien que l'on apporte aujourd'hui, a déclaré le chef de file du mouvement nationaliste Paul Félix Benedetti à propos des prochaines élections territoriales de 2028. Pour l'heure, rien n'est figé et le parti déclare n'avoir aucune union avec la majorité autonomiste. Corinne Front partira sous l'étiquette Corinne Front. On sera indépendantiste et indépendant jusqu'aux prochaines élections, conclut Paul Félix Benedetti. À l'issue du comité de sécheresse qui s'est tenu mercredi en préfecture de Corse-du-Sud, la préfecture a décidé de placer le département en vigilance sécheresse. Les services de l'État demandent à l'ensemble des usagers d'adopter une consommation raisonnée en eau. La préfecture a dû prendre cette décision en raison d'une hausse importante de la consommation observée en avril. Le second navire neuf au GNL de Corsica Line et à le Caporos, construit dans un chantier naval de Chine, est arrivé hier à Marseille après avoir fait le tour de l'Afrique. Son arrivée marque une étape clé dans la constitution d'une nouvelle flotte bas carbone, contribuant à un service public maritime Corse-Continent plus respectueux de l'environnement. Le cargo roulier, long de 204 mètres, 27 mètres de large, pourra naviguer jusqu'à 23 nœuds et transporter 1035 passagers. Voilà Philippe, on vous retrouve dans un petit moment. Vous avez du pain sur la planche avec 2 invités aujourd'hui au programme de cette matinale. On va aller faire un petit détour du côté de Longchamp aujourd'hui pour les pronostics hippiques de la journée et c'est Rémi qui vient nous rejoindre. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse Internationale. Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Longchamp. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 11, Mélusine du Houlet. Passons la 5e course où le 3, Lazat devrait l'emporter, tout comme dans la 6e, le numéro 1, Dariz. Bon jeu à tous. Voilà, c'est bien noté pour les pronostics, il ne reste plus qu'à faire un petit détour dans le PMU le plus proche et les jouer. Et je vous rappelle qu'on a 10% sur les gains.
Bon, c'est pour rire ça, hein. Mais bon, si vous voulez les donner, on les prend quand même. L'horoscope, comme tous les jours, avec Paxi qui vient nous rejoindre donc pour vous donner de bonnes nouvelles sur votre signe zodiacal. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous n'allez plus laisser les jaloux, les médisants venir vous embêter, vous polluer votre vie, vous mettez du changement et ça fait du bien. Les taureaux, vous allez avoir les idées assez confuses aujourd'hui, vous ne verrez pas clair dans ce dans quoi vous vous dirigez, dans ce qui est actuel, dans ce qui se passe, dans ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Prenez du temps, prenez du recul, ce n'est pas pour l'instant que vous allez avoir les éclaircies. Essayez déjà d'emmagasiner les informations qui seront importantes pour la suite. Les Gémeaux, vous allez avoir pas mal de combats avec des personnes médisantes, mensongères. Justement, ne vous laissez pas faire. Argumentez comme il se doit, comme ça vous pourrez vous en sortir et sans fracas. Les cancers, vous allez passer à l'action pour pouvoir être tranquille. Votre paix intérieure n'a pas de prix et surtout, vous allez faire en sorte vraiment de pouvoir être apaisé, tranquillou, dans votre petite life, dans vos habitudes, dans votre quotidien. Vous n'allez pas laisser les autres venir vous embêter. Les lions, vous pouvez transformer énormément de choses, apporter énormément, vous avez de très grandes capacités ou en tout cas de très grandes capacités d'action. Utilisez-les à bon escient. Les vierges, au niveau sentimental, aujourd'hui, petit ralentissement, on n'est pas au taquet, on n'est pas au top du top, mais ce n'est qu'une phase, rien de bien grave. Laissez la journée passer, demain, ça ira mieux. Les balances, vous allez avoir des bons moments avec la personne aimée, avec la personne que vous appréciez, et ça va vraiment vous mettre du baume au cœur. Les scorpions, vous allez comprendre quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous sentir beaucoup plus libre et qui vous permettra également de vous sentir beaucoup plus sécurisé, incarné, ancré dans justement votre base, votre quotidien. Et ça vraiment, c'est très très cool. Les sagittaires, vous allez être dans la réalisation, dans l'action, vous allez vous donner à fond dans les projets qui vous tiennent à cœur. Les capricornes, vous lâchez prise sur les prises de tête, vous n'allez pas laisser les gens venir vous prendre la tête pour des bêtises qui n'en valent pas la peine. En tout cas, si certaines personnes viennent avec des arguments qui n'en valent vraiment pas la peine, vous n'allez même pas daigner répondre quelque chose qui pourrait vous faire perdre votre temps et votre énergie. Les Verseaux, vous allez avoir des nouvelles de votre famille ou en tout cas de votre entourage proche, des nouvelles qui vont vous faire plaisir et qui vont vous rendre très heureux. Et enfin, les poissons, vous allez être très concentrés au niveau professionnel, au niveau de vos proches également. Vous allez être à fond en fait dans tout ce qui vous tient à cœur. Tout autant côté travail que le côté vie perso. Vous allez être à fond, profiter de chaque instant et ça fait plaisir. Et bien voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Philippe Jam, qu'on retrouve avec les invités du jour. On va débuter avec un docteur et puis on va parler aussi d'un salon qui va se dérouler donc ce week-end. C'est parti pour nos invités. Puis je vous rappelle que si vous avez une association, vous voulez parler d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter pour passer sur le plateau donc de Radio Corse International et sur Télépaès. Notre invité aujourd'hui, le docteur Cyril Brunel, à l'occasion de la 22e journée de la Corse de médecine et traumatologie du sport qui se déroulera le samedi 23 mai à Bastia, à l'IRA, l'Institut régional d'administration. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, un petit mot tout d'abord sur Corse, cette association Corse de médecine et de traumatologie. Alors c'est une association qui est déjà ancienne, elle date du début des années 2000, qui a été créée par le docteur Gilles Testou, et son objectif
c'est de promouvoir le sport et l'activité physique et de donner un support scientifique, notamment à tous les médecins et notamment médecins du sport de la Corse. Alors, quelles sont un petit peu les activités où vous faites des congrès, comme des échanges d'expériences? Oui, en fait, le principe, c'est que ça s'inscrit dans la Société française de traumatologie du sport, et nous, on est une branche régionale, et l'objectif, c'est de réunir une fois par an les médecins pour échanger des connaissances et de l'expérience. Alors, qui participe? Ce sont tous les médecins d'ici? Tout le monde peut venir? Alors, le principe, la Société Corse de médecine du sport, elle comporte des médecins, mais après, lors de ces congrès, on s'ouvre aux kinésithérapeutes, aux préparateurs physiques et à certains sportifs. Alors, il y a un thème cette année? Oui, souvent, c'est plusieurs thèmes. Donc là, aujourd'hui, on est parti cette année sur la pubalgie du sportif. Donc là, il y a par exemple un chirurgien de renommée internationale qui opère les joueurs des grands clubs européens, qui va venir nous témoigner un petit peu de son expérience. Les médecins de Clairefontaine qui s'occupent notamment de l'équipe de France. Et puis, on aura des kinés. Et puis, on essaye de mêler un peu les professionnels de santé de Lille et du continent, voire de l'international, pour qu'il y ait une émulsion et une sorte de partage de connaissances où le niveau régional soit reconnu. Aujourd'hui, la médecine du sport, elle est très recherchée encore, parce qu'il y a un grand manque de médecins du sport. Oui, en fait, il y a un grand manque de médecins du sport et de médecins en articulaires. général. Et même sans parler de la médecine de soins tout court, de médecine articulaire, en fait, de problèmes articulaires qui sont liés à l'activité physique, l'activité physique est réalisée maintenant à tout âge, et l'activité physique est même encouragée, même chez des gens qui ont des handicaps ou qui ont des pathologies de vieillissement. D'autant plus qu'il y a de plus en plus de gens qui pratiquent, notamment on pense au trail qui a pris une expansion énorme, et là aussi il y a des traumatologies dans ce secteur-là. Oui, et donc ça apporte d'ailleurs des pathologies qui sont spécifiques, d'où l'intérêt de communiquer entre nous pour partager cette expérience et pour agrandir et conforter notre connaissance dans l'approche de ces pathologies. Justement, le fait d'avoir ces congrès, ces conférences, il y a des retours qui sont vraiment très intéressants pour un médecin. Ah oui, oui, bien sûr. En fait, on est. Ouais, par exemple, là, un exemple, on va faire un thème sur des entorses de cheville très particulières qu'on découvre un peu, qui étaient un peu passées inaperçues, et un chirurgien qui va nous présenter une nouvelle technique qui a été mise au point. Et justement, il y a une table ronde sur la pratique du trail. Tout à fait, parce que comme vous le dites, ça répond tout à fait à votre état d'esprit en constatant que le trail se développe. On va essayer un petit peu de mettre les choses au point sur qu'est-ce que le trail amène comme pathologie. Et ensuite, donc, il y a cet échange. Est-ce que les gens peuvent éventuellement, après, retrouver les résultats de ces échanges sur Internet Oui, sur notre site, il y a la Société Corse de médecine du sport qui est accessible pour tous. Et là, on met les présentations pour que les gens, ou les retours, puissent éventuellement trouver des informations qui les intéressent. Ce n'est pas que du médical. Il y a de plus en plus de coachs sportifs. Donc, ces coachs sportifs, ils sont très intéressés. D'ailleurs, en termes de compétences, c'est parfois très impressionnant. Ils ont un niveau de connaissance qui est... On parlait du trail aussi, mais il y a ce qui prend beaucoup d'expansion aussi, c'est dans les salles de sport. Alors, on a vraiment l'explosion du crossfit, notamment. Le crossfit, voilà, c'est ça. Avec des pathologies, là aussi, qui sont assez spécifiques. Moi, quand j'ai commencé la médecine du sport, ça n'existait quasiment pas. Là, on est en phase de professionnalisation. Il y a des compétitions avec des niveaux assez importants. C'est très élevé, et puis c'est très physique. C'est très physique, c'est assez traumatique. Et puis, il y a un autre sport qui est monté de façon importante, c'est le squash. Le squash, oui. Le squash et le paddle. Voilà, squash, paddle. Justement, tout le monde veut faire, mais il y a des précautions à prendre quand même avant de se lancer dans ces compétitions, dans ces disciplines qui sont assez physiques. Oui, d'ailleurs, c'est le problème un peu du paddle, surtout, pas des autres sports. Le paddle, c'est un sport qui est très ludique, qui est accessible à peu près à tout. Quand on commence à le pratiquer, on ne sent pas une grande difficulté, donc on va rapidement sur des fréquences élevées, et donc là, on arrive à avoir des pathologies qui peuvent un peu freiner chez ceux qui ne sont pas préparés. Docteur Cyril Brunel, merci beaucoup.
Je vous en prie, merci pour On votre rappelle invitation. donc cette 22e journée de la Corse de la médecine et de traumatologie du sport qui va se dérouler samedi 23 mai à Abassia, à l'Institut régional d'administration. Ça commence le matin et ça dure toute la journée. Non, c'est de 9h à 13h. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Notre invitée aujourd'hui, Hélène Souzine, à l'occasion du salon Stilic, salon des arts magiques et divinatoires, qui va se tenir à la salle polyvalente de Fouriane du 22 au 25 mai prochain. Hélène, bonjour. Bonjour. Alors, ce salon va se tenir donc du 22 au 25 mai à la salle polyvalente de Fouriane, salon des arts magiques et divinatoires. Mais un petit mot tout d'abord sur l'association qui organise ce salon. Oui, c'est l'asso Giuesinaore qui est basée à Bastia, rue Monseigneur Rigo. Et c'est une association de réaccueil toutes des pratiques magico-religieuses de la Corse. L'idée, c'est de ne pas vouloir que ça se perde. Alors, pour l'instant, tout ce qui est prière de l'eau, etc., c'est encore très vivace et encore heureux. Mais il y a déjà des choses qui se sont perdues, on le sait, qu'on va retrouver dans les livres, par exemple. Eh bien, nous, ce qu'on voudrait, c'est que ce ne soit pas que dans les livres, c'est que ça soit dans le quotidien et que ça redevienne une réelle pratique magico-religieuse. Comment vous êtes tombé dans ce monde, entre guillemets? Alors moi, personnellement, je suis attirée par l'invisible depuis toujours. Et je trouve passionnant les liens entre le visible et l'invisible. Et il y a tellement de façons d'aborder et de percevoir ces mondes, d'une façon générale, que ça attise ma curiosité et ça continue encore aujourd'hui. Et après, évidemment, come tutto mondo qui in girame, tutto mondo usignao e a giampara appena briest quantunque e awa conosco una quindecina di brighiere. Et quelles sont un peu les activités de cette association? Alors donc on a une boutique associative dans ce local, au marché, près de la place du marché, exactement, à Zignaor, à Zidiam. Et cette boutique permet de financer les activités de l'association. Voilà. Donc ensuite, on organise toute l'année ou des ateliers, ou des temps de partage, ou des conférences. Je vais vous donner un ou deux exemples. On a, par exemple, le premier jeudi de chaque mois, on a Virginie, qui nous vient de Moltifao, avec sa société Atria, et qui est spécialisée dans les plantes, mais dans leur énergie, dans leur vibration, et dans l'olfactothérapie. Et donc, elle nous fait une petite permanence. Les gens peuvent venir gratuitement, avoir des conseils sur comment utiliser les plantes, alors soit pour les maux de l'hiver, soit pour bien dormir, soit vraiment dans le cadre de l'énergétique pure, c'est-à-dire des émotions, par exemple, toujours du lien entre visible et invisible, c'est-à-dire, par exemple, entre le corps et l'esprit. Et d'ailleurs, Virginie sera présente au salon. On va en parler du salon dans quelques instants. Quel public est ciblé? C'est plutôt des adultes? Enfin, des adultes, cinquantaine, soixantaine? Alors, le public du salon? Non, le public de l'association? De l'association des ateliers, par exemple. Alors, non, on a vraiment tous les âges. Ouais. C'est-à-dire que les jeunes s'intéressent un petit peu. Les jeunes s'intéressent de plus en plus. Alors, on est très précautionneux avec ça, bien sûr. Il faut que les gens soient majeurs, etc., pour participer aux ateliers. Après, les conférences sont ouvertes à tout le monde. Et oui, non, il y a vraiment pas d'âge. Il n'y a vraiment pas d'âge. Il y a un renouveau. De toute façon, on le voit, le besoin de spiritualité aujourd'hui et de transcendance, il est partout. Peut-être parce qu'il est de moins en moins dans la société, on va dire, capitaliste, pour le dire très vite, pour le dire en caricaturant un petit peu. Mais il y a ce besoin-là. Alors, ce salon, vous l'organisez 2 fois par an, c'est ça? Oui, 2 éditions par an. On aime bien la difficulté, non. Alors, une à l'automne et une donc au printemps, au début. Oui, voilà. C'est ça. Printemps, début de l'été, automne, début de l'hiver, parce que ce sont 2 saisons différentes et donc... Vous me l'accorderez, 2 énergies différentes, 2 ambiances différentes, 2 univers différents. Alors, que trouver à ce salon? Ça s'étale sur 3 jours, c'est ça? 4 jours, c'est 4 jours. C'est le week-end de Pentecôte. Voilà, exactement, donc le lundi est un férié. Alors, déjà, c'est une grosse organisation. C'est énorme. On est... oui. Alors après, on est nombreux. On est une petite équipe. Voilà, on n'est pas très nombreuses, parce qu'on est
que des filles dans le noyau dur. Justement, j'allais vous poser la question. Il y a que des... Dans le noyau dur, on n'est que des filles. Mais bien sûr qu'il y a des hommes qui sont là, qui sont dans l'association et qui nous aident aussi, bien sûr, heureusement. Mais dans le noyau dur de l'organisation, des personnes qui ont porté ça dès le départ et qui ont eu envie de lancer cet événement, oui, nous sommes une petite équipe de filles. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? L'éventail est assez large, en fait. C'est très vaste, ça aussi, c'est délibéré. C'est délibéré, on voulait... Alors, c'est pas tellement pour toucher tout le monde, c'est-à-dire que l'objectif du salon, c'est pas de ratisser large, voilà, pour le dire très vulgairement, pas du tout. Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la curiosité. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est d'élargir les horizons et de pouvoir aussi répondre aux besoins des personnes. C'est pas dans le sens de ratisser large, vraiment pas. C'est dans le sens qu'il y a peut-être des gens qui ont des envies d'ailleurs, spirituellement, ou des expériences du vécu, qui ne peuvent pas partager. Et s'ils n'ont pas un espace qui est à la fois sécure et suffisamment ouvert pour pouvoir faire ce partage-là, eh bien, ils ne l'auront jamais, sans doute. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cet espace-là pour partager, pour parler de leur vécu et avoir une écoute bienveillante. Alors, donc il y aura des stands déjà. Alors, il y a des stands, il y a une vingtaine de stands d'exposants avec de l'artisanat. C'est assez diversifié, c'est toujours en lien ou avec l'invisible, ou avec l'énergétique, ou avec l'ésotérique, ou avec les rites corses. Je pense par exemple au Petit Monde de Cathy, donc c'est une artisane qui nous vient d'Ayach, ou Cadalie Antogne, qui fait des santons, des figurines de ses mains depuis plusieurs années déjà, qui a fait sa première signador, donc en figurine, elle l'a faite à la demande de la boutique, à la demande de la Soju. Et depuis, elle en a fait des dizaines parce que ça a beaucoup plu et ça a fait des émules, par exemple. C'est un petit monde un peu merveilleux. Alors, médium, voyance, ça c'est le classique, entre guillemets. Alors oui, on a donc à côté des exposants... Donc il y a des consultations, faut le signaler. Il y a des consultations possibles. Donc on a... Oui, bien sûr, c'est individualisé, c'est à part de la partie exposant, justement pour des raisons à la fois de confidentialité, de tranquillité aussi, de sérénité, etc. Et on prend quand même le temps. Les gens ne sont pas des numéros chez nous. C'est pas l'usine. Chacun est tranquille. Les médiums apprécient beaucoup ça, ils nous le disent. C'est-à-dire qu'on ne les presse pas. On n'est pas là pour faire rentrer un maximum de chiffres. Pour le dire très clairement, c'est pas du tout l'objectif du salon. Nous, l'entrée est libre d'ailleurs. On veut juste faire quitte. L'entrée est libre. Toutes les conférences sont gratuites. Il n'y a que les ateliers qui sont payants à un prix symbolique de 10 €. Les consultations, parce que c'est des consultations privées. Mais c'est quand même largement en dessous du prix du marché, puisqu'on est à 40 € ou 60 € selon la durée de la consultation. Alors donc, voyance, médium, il y a également chirologie, chiromancie. Ça va être dur de tout citer. L'art-thérapie, le bien-être personnel, oracle, pendule. Donc tout ça, c'est réuni dans une salle. Il y en a vraiment pour tous les goûts, en fait. C'est très diversifié. Oui. C'est pour ça que c'est aussi sur 4 jours, parce que les gens peuvent revenir, parce que c'est dur de tout voir d'un seul coup, en fait. Eh bien oui, d'ailleurs, on s'aperçoit que les gens restent avec nous. Depuis la première édition, c'est ce qui s'est passé en fait. Les gens sont venus au départ voir par curiosité ou pour une consultation. Et puis en fait, après, ils apprécient beaucoup l'ambiance qui est vraiment très conviviale, très chaleureuse, très détendue, très sereine. On tient beaucoup à ça, à cette ambiance de partage de connaissances et de générosité au sens large du terme. Il n'y a pas de rétention d'informations, de petites mesquineries ou des choses comme ça. Voilà. Donc il y a des stands, il y a également des artisans, des créatrices, il y a des consultations, il y a des exposants, et il y a aussi des conférences qui sont intéressantes, avec des thèmes intéressants. Oui, on a une vingtaine de conférences sur 4 jours.
Et qui traite de nombreux thèmes aussi divers, d'ailleurs. Oui, on a par exemple Jean-Luc Pietri qui nous arrive d'Ajaccio, qui va nous faire une conférence sur les traces du druidisme en Corse. Ah oui. C'est-à-dire, pour lui, il y a du druidisme en Corse depuis longtemps. C'est pas du néo-druidisme. Et il va nous expliquer pourquoi. Donc ça promet d'être très intéressant. Et justement, ça fait partie un petit peu entre guillemets du patrimoine et de ce que votre quête dans l'association, de faire connaître un petit peu ces traditions, ces méthodes qui étaient ancestrales et qui sont peut-être méconnues aujourd'hui. Oui, absolument. Et il y a pas mal de choses qui sont un peu tombées en désuétude. Et le problème, c'est que lorsque les rites tombent en désuétude, il y a le risque qu'ils reviennent d'ailleurs, qu'ils soient réimportés. Je vais vous donner rapidement 2 exemples. On a, évidemment, je vais passer rapidement dessus, mais je préfère le dire quand même, Halloween. Oui. Halloween, aujourd'hui, tout le monde dit « Ah, c'est américain ». Mais en vrai, on a l'équivalent. On a la Saint-André. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Certes, c'est 2 dates différentes. Mais si on connaît un peu le calendrier mystique, on va l'appeler comme ça, tout le mois de novembre est dédié à cette énergie-là. Et finalement... Mais avec Saint-André, on est plus dans le partage quand même. Halloween. Mais en fait, non, c'est pareil. Ouais. L'idée dans Halloween, c'est de faire le tour des maisons pour avoir des bonbons. Oui. À l'époque, il n'y avait pas de bonbons, donc on demandait des noix, des figues, des raisins. Oui. Et du coup, nous, on revient là-dessus avec Saint-André, et on a bien raison de le faire. Et bien sûr que culturellement, c'est important, etc. Mais symboliquement, ce qu'il y a derrière, c'est la même énergie. C'est-à-dire, c'est l'énergie de mettre à distance une saison sombre qui s'ouvre. C'est ça. Et aussi, cette espèce de portail qui fait que c'est la fête des morts partout dans le monde. C'est pas seulement... Chez nous, c'est la saison sombre, parce qu'on change de saison. D'accord, de température, de lumière, etc. Mais je vous donne un exemple très court. Dans l'autre hémisphère, au Mexique, en Amérique du Sud, c'est pas la saison sombre. C'est pas la saison sombre. Et pourtant, c'est la fête des morts. Ouais. Vous voyez l'idée ? C'est-à-dire que partout dans le monde, à ces dates-là, il y a une référence à un portail qui s'ouvre entre les mondes. Pourquoi ? Comment ? On parle de cultures qui ne sont pas forcément en contact entre elles à cette époque-là, en plus. Donc, nous, qui travaillons avec l'invisible, on se dit que peut-être il y a quelque chose. Quoi ? Chacun y mettra ce qu'il veut, évidemment. Mais peut-être il y a quelque chose. Et donc, le risque de jeter le bébé avec l'eau du bain en se disant « Ah non, mais ça, c'est importé, ça ne nous intéresse pas », il est grand, il est réel, et il faut aller un petit peu plus loin que ça. Et je vous donne un autre exemple qui me vient de Christian Andréagne. Donc, on est évidemment, tous les gens qui sont intéressés par la culture, par le patrimoine immatériel, évidemment, se retrouvent autour de tout ça. Aujourd'hui, dans tous les magazines féminins, dans tous les trucs à la mode, vous allez entendre parler d'eau de lune. Je ne sais pas si... Voilà. Voilà. On fait son eau de lune, on place à la pleine lune une bouteille d'eau qui est irradiée par les rayons et qui donc ensuite a quelques bienfaits. Chacun y verra, pareil, ce qu'il veut. Je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Et donc, si je vous parle de ça spontanément et que je vous dis qu'on le fait, vous allez me dire New Age, vous allez me dire Americana, Dao, Nafar et Gouzi. Eh bien, Christian nous a rapporté, donc de sources sûres, de témoignages, de vécus, que Sobraben, à Gond, là-haut dans le Cortenay, les villageois montaient les nuits de pleine lune dans la montagne, versaient de l'eau dans l'anfractuosité des rochers et revenaient la chercher avant le lever du soleil. D'accord. Oui. Pour qu'elle soit uniquement irradiée par les rayons de la lune. Et eux, ils appelaient ça aquagelesta. Donc c'est magnifique. Et c'est vrai que ça, c'est un rite... Pionnier, mon asa. Voilà. Donc, nous, on trouve ça dommage. Et on ne veut pas que l'eau de lune soit rejetée sous prétexte qu'elle viendrait d'ailleurs, alors qu'elle ne vient pas forcément d'ailleurs. Voilà. C'est intéressant. Donc, il y a pas mal de conférences donc, gratuites, bien sûr. On peut voir d'ailleurs le détail des conférences sur le site. Hein, si vous avez alors, on a les réseaux. Stilich à 2 L, 2 C, bien entendu. Hein. Stilich, alors peut-être une petite parenthèse sur Stilich, sur le nom. Le nom Stilich, oui, c'est vrai. Stilich, en fait, c'est un mot que l'on doit à Antoine Marielli, aux recherches d'Antoine Marielli, qui veut dire fée.
Et pareil, c'est un mot qui a été supplanté par avad, aevad, et qui est plus facile et plus courant. Et c'est un mot qui vient plutôt du sud de la Corse, plutôt sous Tanach. Il y a d'ailleurs des lieux-dits qui s'appellent Stilichon et ce genre de choses. Donc ça veut dire fée. On suppose, de par le radical, que ça voudrait dire fée des étoiles. Ah oui, d'accord. Pour le coup, Stilic, Stella Stilic. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce nom. Ça correspond à notre... ça rejoint deux choses qui sont importantes pour nous. Le patrimoine, et donc la langue, un Australingua, évidemment, et le merveilleux, en fait. Voilà. Alors, ce salon, donc, il va se tenir du 22 au 25. Il y aura également des dédicaces avec des livres, ce qui est important aussi, parce que si on veut se procurer des livres sur certaines sciences, on pourra les trouver. Oui, absolument. Nous avons une librairie partenaire. Habituellement, c'est à Biomalège. Cette fois-ci, ça sera Aurelius. Voilà, Philoshop, qui sera avec nous. Et puis les autres fois, on verra. On fera ou les uns ou les autres. C'est important pour nous, puisque ça fait partie de la culture, de l'ouverture d'esprit, de l'ouverture des horizons. Et on tenait aussi à ce qu'il y ait ça. Et évidemment, il y a des auteurs qui sont en dédicace et qui sont en conférence. Oui. Et c'est vrai que quand les gens ont entendu quelqu'un en conférence, en général, ils ont envie d'aller plus loin. D'aller plus loin avec voilà. Ou s'ils ont lu le livre, ils ont envie d'écouter la conférence et de venir poser des questions, tout évidemment. Donc, on rappelle ce salon donc, des arts magiques et divinatoires, Stilic, qui va se dérouler du 22 au 25 mai à la salle polyvalente de Furiani. Merci Hélène d'avoir été notre bonne fée. Et puis, bien sûr, on peut retrouver toutes ces infos sur les réseaux sociaux et Internet. Oui, absolument. Donc, on a un site Internet, www.stilic.fr. On a nos réseaux, la page Facebook et l'événement. Pour les gens qui sont intéressés, c'est bien de s'inscrire en participe de façon à rien rater de ce qu'on met à jour. Et le compte Insta. Voilà. Donc... On se donne rendez-vous à partir du 22. À partir du 22. Merci beaucoup, Hélène. Merci à vous. Merci Philippe. Restez avec nous, on refait un petit point sur les titres de l'information de ce jour. Après l'incendie qui, dans la nuit de mardi à mercredi, s'est déclaré dans un restaurant de Propriane où une enquête pour dégradation par incendie a été ouverte par le parquet de Ajaccio. Le tribunal correctionnel de Bastia a quant à lui condamné 4 personnes à des peines allant de 1 an à 10 ans de prison dans une affaire de trafic de drogue. Une affaire de drogue qui était pilotée depuis la maison d'arrêt de Borgo. À l'issue du comité de sécheresse d'hier, la préfecture de la Corse du Sud a décidé de placer le département en vigilance sécheresse. Et puis le second navire neuf au GNL, le Corsica Linea, le Capo Rosso, construit en Chine, est arrivé hier à Marseille. Il assurera ses liaisons entre Corse et continent dans quelques semaines. Météo, c'est du soleil, Auguste. Pour clôturer cette matinale, Serenity qui vient nous rejoindre. Et puis, je vous rappelle, vous pouvez le voir, il y a un salon qui va se dérouler ce week-end, vous allez pouvoir la retrouver. Allez, pour l'instant, Serenity sur les ondes de Radio Corse International et sur Télépaïs. Bonjour à tous, cette semaine je suis avec vous pour vous expliquer comment procéder à une fumigation en bonne et due forme. La semaine dernière, nous avons vu ensemble à quoi servait une fumigation et comment procéder dans des grandes lignes. Cette semaine, je vais vous expliquer un peu plus en détail comment pratiquer avec les bons gestes. Tout d'abord, nous allons voir les outils que nous pouvons utiliser pour une fumigation. Vous allez avoir tout d'abord le bâton de fumigation. Ensuite, vous pouvez trouver très traditionnellement le bâton ou le cône d'encens que vous pouvez acheter directement dans des commerces. Vous avez également des plantes ou des bois en vrac que l'on peut faire brûler sur des charbons ardents. Les charbons ardents, vous pouvez en trouver dans votre bureau de tabac près de chez vous. Vous pouvez demander un charbon à chicha. Il n'est pas toujours évident de tomber sur un interlocuteur qui comprend le mot charbon ardent pour sa fumigation. Mais voilà, dans un bureau de tabac, charbon à chicha, vous aurez un charbon ardent. Je vous conseille tout de même d'être vigilant, ça brûle très très fort. Vous trouverez également pour la fumigation les encens en résine
qu'on viendra brûler également sur les charbons ardents. Voilà un petit peu pour les outils que l'on peut utiliser pour les fumigations. Évidemment, on viendra sélectionner la plante en fonction de ce qu'on désire, hein, si on veut purifier ou au contraire amener une énergie spécifique d'abondance, de clarté d'esprit, etc., etc. Je vous disais la semaine dernière d'éviter la sauge blanche. Pourquoi? Parce que déjà, pour commencer, ce n'est pas local. Et quand on pratique la spiritualité de ce type ésotérique, on essaye toujours d'être éthique. À savoir que c'est une plante qui est très à la mode dans le milieu ésotérique. C'est une plante qui nous vient d'Amérique du Sud, qui est récoltée à outrance au détriment de certaines autres cultures. Et ce qu'il faut également savoir avec la sauge blanche, c'est qu'elle fait un reset énergétique. C'est-à-dire qu'elle va venir purifier les mauvaises énergies qui se trouvent dans votre lieu, mais elle va également supprimer toutes les bonnes énergies. Donc, si vous faites une fumigation à l'aide de sauge blanche dans une période où vous broyez du noir, vous faites place nette pour accueillir toutes les mauvaises énergies que vous pouvez émettre. Pratiquer une fumigation avec la sauge blanche veut forcément dire que derrière, on va venir faire une autre fumigation ou pratiquer des rituels pour remplir le lieu d'une énergie nouvelle. Donc, si vous ne savez pas faire, évitez d'utiliser la sauge blanche. Pour le Palo Santo, qui est également très à la mode, j'aurais tendance à vous déconseiller déjà parce que il ne vient pas de chez nous également, ce n'est pas très éthique. Et ce qu'il faut savoir avec le Palo Santo, c'est que c'est un bois, donc son nom, traduction, ça veut dire bois sacré, et qu'il devient sacré. Déjà, c'est un bois qu'on n'abat pas, c'est un bois qui doit mourir de lui-même, tomber au sol, et il doit rester au sol entre 3 et 5 ans pour développer cette fameuse moisissure qui fait que le Palo devient Santo. Dans le commerce, malheureusement, vous allez pas trouver de véritables Palo Santo, ce sont des bois trafiqués. Donc, j'aurais tendance à éviter, à vous déconseiller de l'utiliser, tout simplement. Ou alors, c'est un bois, quand il est vrai, c'est un bois qui coûte très cher. Revenons à notre fumigation locale. Donc, on va partir sur du laurier ou du romarin pour une purification énergétique. La première des choses, c'est ouvrir toutes les fenêtres de la maison pour aérer et que toutes les énergies puissent évidemment s'évacuer. Il faudra également, pour une bonne purification, ouvrir toutes les portes de placards et les tiroirs de la maison. Donc, avant de commencer à brûler, faites le tour de la maison et ouvrez tous les placards, tous les tiroirs. Ensuite, on va venir allumer sa plante. Donc, vous l'allumez, la fumée va commencer à partir et à partir de là, vous allez pouvoir passer de pièce en pièce. Qu'est-ce qui se passe? Quand on va utiliser une plante pour évacuer une énergie, on va partir de l'entrée et on va tourner dans le sens anti-horaire pour faire évacuer les énergies. Quand au contraire, c'est une fumigation pour amener une énergie, on va partir également de l'entrée, mais on va le faire dans le sens horaire. Passez bien la fumée, vous pouvez également le faire à l'aide d'un éventail dans les placards afin de purifier les énergies qui sont stagnantes dans les placards. Laissez les fenêtres ouvertes pendant environ une quinzaine de minutes. Si votre logement est à étage, il faudra commencer par le bas et terminer par l'étage, vu que la fumée s'élève. Si vous faites l'inverse, c'est pas très bon. Si vous évacuez d'abord le haut, ensuite le bas, les énergies stagnantes du bas vont monter à l'étage. Donc, on commence du bas jusqu'au haut. Je vous parlais il y a quelques semaines en arrière de poser une intention. Quand on fait une fumigation, il est quand même plutôt très conseillé de poser une intention. Quand vous allez circuler de pièce en pièce, vous pouvez dire, par exemple, je nettoie cet espace et j'y invite la paix. Les dernières recommandations, évidemment, une fumigation, on utilise du feu, donc le faire avec précaution. Évidemment, on ne laisse pas une plante fumer ou un feu sans surveillance et on va utiliser des récipients qui sont évidemment ignifuges.
Si vous êtes sensible à la fumée, je parle notamment des personnes qui sont asthmatiques ou si vous avez des enfants à la maison, une fumigation n'est pas forcément l'idéal pour purifier l'énergie de la maison. Vous avez des alternatives. Ça peut être des alternatives au son comme le bol tibétain ou des petites clochettes de ce type-là. Donc vous viendrez circuler de pièce en pièce en secouant vos petites clochettes, donc dans le sens anti-horaire pour purifier. Ça aidera également à évacuer les énergies. Vous pouvez également utiliser des sprays. Là, vous avez de l'eau flolistique, donc que vous pouvez utiliser comme un spray d'ambiance pour la maison. Vous pouvez également utiliser le bol tibétain. Je n'en ai pas à vous faire la démonstration, mais il y a également le bol tibétain pour purifier les énergies. Pour allumer un cône d'encens, voilà, vous allumez, vous laissez brûler quelques instants la flamme et ensuite, vous venez souffler. Quand le bout est rouge, c'est OK. Ça va commencer à fumer et vous pouvez commencer à circuler dans votre maison. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne purification et je vous dis à la semaine prochaine avec pour sujet les bougies. Au revoir. Voilà, merci d'avoir passé ce petit moment avec nous sur les deux stations. Je rappelle, diffusion pour 9h et l'autre diffusion sera donc pour midi et demi sur Télépaèse. Et puis bien sûr, je vous invite à nous suivre sur Radio Corse International. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les plateformes ainsi que sur notre plateforme de Radio Corse International, rci.websiteradio.co. Vous avez tout, la radio en direct, les podcasts ainsi que les replays. Je vous souhaite de passer un bon jeudi. Tenez-vous et ci giochiamo domani mattina.